Le vent du désert apportait la mort en cette nuit de novembre 1893. Clara Whitmore se tenait sous son porche, observant les tourbillons de poussière danser sur la mesa éclairée par la lune, lorsqu'elle entendit le bruit des sabots fendre l'obscurité. Sa main se posa sur le colt à sa hanche. 3 années passées seule au ranch Red Mesa lui avaient appris que les visiteurs après minuit n'apportaient que des ennuis. Le cavalier émergea de l'ombre comme une apparition sortie d'un cauchemar. Grand. Les épaules larges. Le chapeau rabattu sur les yeux qui reflétaient la lumière des étoiles comme de l'acier poli. Son cheval était couvert de mousse, les flancs haletants, et du sang noircissait sa manche gauche à l'endroit où une balle avait effleuré sa chair. « Madame, dit-il d'une voix rauque comme du papier de verre. Je m'appelle Rhett Lawson. Mon cheval est épuisé, et je ne suis pas loin derrière. » Clara retint son souffle. À 58 ans, elle avait enterré son désir avec son mari Samuel, se convainquant que la passion était un luxe réservé aux jeunes femmes. Mais quelque chose dans la voix de cette inconnue désespérée, dangereuse, vivante réveilla des braises qu'elle croyait éteintes depuis longtemps. Il mit pied à terre, vacilla, puis se rattrapa à la balustrade du porche. « Je peux payer pour un abri. Juste pour une nuit. » Une nuit. Clara Whitmore se disait qu'elle était trop vieille pour l'amour, trop usée pour désirer. Mais lorsque les yeux de Rhett Lawson rencontrèrent les siens, elle se demanda si elle était sur le point de découvrir à quel point une femme pouvait se tromper. Clara aurait dû le renvoyer, lui indiquer la ville, le saloon où les vagabonds avaient leur place. Au lieu de cela, elle s'écarta, regardant la silhouette élancée de Rhett Lawson remplir son seuil comme s'il avait attendu 3 ans pour le franchir. « Vous saignez, dit-elle, la femme pratique du ranch en elle prenant les choses en main. J'ai connu pire. » Il s'assit sans y être invité sur une chaise de cuisine, retirant sa chemise avec des gestes aussi prudents qu'un homme désamorçant de la dynamite. Il suffit de nettoyer un peu. La lumière de la lampe éclairait son torse, où des cicatrices racontaient des histoires que Clara n'osait pas demander. Elle fit chauffer de l'eau, alla chercher un linge propre et se dit que les papillons dans son ventre n'étaient que de la nervosité. Mais lorsqu'elle toucha la chair déchirée de son bras, lorsque ses doigts effleurèrent la peau chaude de son épaule, elle se sentit à nouveau comme à 17 ans, et 2 fois plus idiote. « Et qu'est-ce qui vous amène dans le comté de Cochise » demanda-t-elle en tamponnant la blessure avec des mains qui faisaient semblant de ne pas trembler. Sa voix était comme du whisky, grave et rauque dans la lumière tamisée de la cuisine. La même chose que tout le monde ici. Son sourire était tranchant comme l'hiver, le genre de sourire qui vient des ennuis qui suivent un homme trop prompt à dégainer et trop lent à s'éloigner d'une bagarre. Clara finit de lui faire son bandage en silence. 3 ans de solitude de veuve lui avaient appris à détecter le danger, et Rhett Lawson en était imprégné comme d'un parfum. Mais lorsqu'il la regardait vraiment, comme si elle était quelque chose qui valait la peine d'être vue, ses défenses soigneusement érigées commençaient à se fissurer. « Vous pouvez prendre la chambre d'amis » s'entendit-elle dire. « Une nuit, ça ira. » Il se tenait debout, sa chemise à la main, assez près pour qu'elle puisse sentir l'odeur du cuir, de la poudre à canon et de quelque chose de purement masculin qui lui asséchait la bouche. « Cela fait longtemps que personne ne m'a montré de la gentillesse sans rien attendre en retour, dit-il doucement. Après qu'il eut disparu à l'étage, Clara resta assise seule dans sa cuisine, fixant le tissu ensanglanté, se demandant ce qu'elle venait d'inviter dans sa vie. Dehors, les coyotes chantaient sous les étoiles du désert, et quelque part dans l'obscurité, elle entendit le hennissement doux du cheval de Rhett qui s'installait dans sa grange comme s'il y avait sa place, comme si c'était peut-être le cas pour eux deux. L'aube arriva trop tôt et pas assez tôt. Clara se réveilla au son du bois qui se fendait et trouva Rhett torse nu dans son jardin, maniant sa hache comme s'il était né pour cela. La sueur perlait sur ses épaules tandis qu'il travaillait, et elle l'observait depuis la fenêtre de sa cuisine, son café refroidissant entre ses mains. Quand avait-elle cessé de se considérer comme une femme? Quand le désir était-il devenu un luxe de plus qu'elle ne pouvait s'offrir? Je me suis dit que j'allais gagner ma vie, dit Rhett lorsqu'elle lui apporta son petit déjeuner. Ses yeux rencontrèrent les siens par-dessus le bord de sa tasse de café, et Clara sentit une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil du Nouveau-Mexique. Ils travaillèrent ensemble au ranch ce jour-là. Rhett calma sa jument effrayée avec ses mains expertes, répara les clôtures avec l'habileté tranquille d'un homme qui était cow-boy depuis qu'il savait marcher. Clara se surprit à jeter des regards furtifs sur la façon dont son jean moulait ses hanches, sur la grâce constante avec laquelle il se déplaçait, sur la tendresse surprenante qu'il manifestait à son bétail vieillissant. « Vous êtes doué pour ça » dit-elle alors qu'il regardait le soleil peindre la mesa de rouge. « J'ai eu de l'entraînement. J'ai perdu le domaine familial il y a 5 ans.
La sécheresse a détruit l'herbe, la banque a pris le reste. Sa voix portait le poids d'un vieux chagrin. Depuis, je travaille comme ouvrier agricole. Je suis désolé, dit-elle doucement. Ne le soyez pas. Il faut jouer avec les cartes qu'on a en main. Red se tourna vers elle, et dans la lumière déclinante, son visage semblait sculpté dans la pierre. Et vous? Vous avez un mari? Il est mort jeune. Le cancer l'a emporté. Lentement et cruellement. Clara se surprit à répondre avec honnêteté. Parfois, je pense que la mort rapide aurait été plus douce. Peut-être. Mais alors, vous n'auriez peut-être pas découvert à quel point vous êtes forte. Ce soir-là, elle cuisina pour deux pour la première fois depuis les funérailles de Samuel. Ils mangèrent à la lueur d'une lampe, parlant de tout et de rien, du prix du bétail, des conditions météorologiques, de la façon dont le désert fleurit après la pluie. Lorsque Rhett rit à une de ses remarques, le son emplit les coins de sa maison qui étaient restés silencieux trop longtemps. « Je devrais partir demain, dit-il alors qu'elle versait du whisky pour eux deux. « Devrais-tu » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. La main de Rhett recouvrit la sienne sur la bouteille. Clara. Son nom sur ses lèvres était à la fois une prière, une promesse et un danger. Elle avait 58 ans, elle était pragmatique, elle avait dépassé l'âge de la folie, mais quand Rhett Lawson prononçait son nom ainsi, elle se sentait à nouveau belle. À nouveau dangereuse. Vivante. La troisième nuit apporta la pluie dans le désert, violente, soudaine, du genre qui transforme les lits asséchés en rivières et emporte tout ce qui n'est pas profondément enraciné. Clara et Rhett se tenaient sous son porche, regardant les éclairs déchirer le ciel, respirant l'air chargé d'ozone et de possibilités. « Je n'ai jamais rien vu de tel », murmura Rhett, si près d'elle qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « La pluie du désert », dit Clara. Violente et belle, et disparue avant même que tu t'en rendes compte. Comme certaines femmes. Elle se retourna et croisa son regard, sombre de désir, à l'image de la tempête au-dessus de leur tête. « Je ne suis plus ce genre de femme, Rhett. Je ne suis plus jeune, je ne suis plus... » « Tu es parfaite, dit-il d'une voix qui coupa court à ses protestations comme le tonnerre dans le silence. « Bon sang, Clara, tu ne vois pas l'effet que tu me fais. » Le baiser, lorsqu'il vint, était aussi inévitable que la pluie elle-même. La bouche de Rhett fut d'abord douce, interrogative, puis avide lorsqu'elle répondit avec une passion qui les surprit tous les deux. L'odeur de la terre humide et du cuir vieilli se mêla entre tandis que ses mains agrippaient sa chemise, le tirant vers elle. Elle sentit la rugosité de sa paume lorsqu'il prit son visage entre ses mains calleuses qui racontaient des histoires de travail dur et honnête. « Tu es sûr ? Je suis trop vieille pour ça, murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tout ce que je vois, c'est une femme qui a vécu, qui a aimé, qui a appris à être forte. C'est exactement ce dont un homme comme moi a besoin, murmura Rhett, son pouce traçant les fines rides près de ses yeux. Je suis à moitié mort depuis 5 ans, Clara. Tu me donnes envie de revivre. » Ils firent l'amour à la lueur d'une lampe et au son de l'orage, Rhett adorant son corps comme un homme qui trouve la religion. Clara avait oublié ce que c'était que d'être désirée, chérie, de s'effondrer dans des bras puissants qui la serraient comme si elle était quelque chose de sacré. Lorsque Rhett bougea en elle, lorsqu'il murmura son nom comme une prière, elle comprit que certaines fins ne faisaient que s'intensifier avec l'âge. Après, alors que le tonnerre grondait à travers la mesa, Clara suivit du doigt les cicatrices sur la poitrine de Rhett, chacune racontant une histoire, chacune symbolisant une épreuve surmontée. Elle sentit les battements réguliers de son cœur et comprit qu'après toutes ces tempêtes, c'était la paix qu'ils avaient tous deux recherchée. « Et que va-t-il se passer maintenant » demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas. Je ne suis jamais resté assez longtemps au même endroit pour le découvrir, répondit Rhett en enfonçant doucement ses doigts dans ses cheveux grisonnants. Mais j'aimerais essayer, si tu veux bien de moi. Clara ferma les yeux, écoutant la pluie tambouriner sur le toit, le battement de cœur sous sa joue. Pendant 3 ans, elle s'était dit qu'elle était trop vieille pour l'amour, mais allongée là, comblée, vivante, elle se demanda si elle n'avait pas justement l'âge idéal pour reconnaître le véritable amour lorsqu'il se présentait à elle. Le matin apporta le bruit des sabots et la vue des insignes scintillant au soleil. Clara se tenait sous son porche lorsque les marshals arrivèrent dans un nuage de poussière, son monde basculant comme du verre sur le point de se briser. « Rhett Lawson » cria le marshal en chef, « vous êtes recherché pour être interrogé au sujet du hold-up du train de Tombstone. » Rhett sortit de la grange, les mains bien en vue, calme comme une eau tranquille. « Je n'ai pas pris un centime, marshal.
Vos complices disent le contraire. Mes complices sont morts, abattus comme des chiens alors que j'essayais de les arrêter, répondit Red d'une voix claire qui résonna dans la cour, aussi sûre que la vérité évangélique. Vérifiez auprès du shérif Byron. Je me suis rendu. J'ai essayé d'arranger les choses. Le cœur de Clara battait à tout rompre dans sa poitrine. Un hors-la-loi. Un voleur de train. Le genre d'homme qu'on lui avait appris à craindre. Mais en le regardant se tenir droit, sans fléchir, elle ne voyait que l'homme qui avait apprivoisé ses chevaux et lui avait redonné goût à la vie. Réparer ses clôtures lui avait permis de se sentir à nouveau femme. Le marshal mit pied à terre et examina les papiers qu'il tenait à la main avec le poids du jugement. Il est écrit ici que vous avez été innocenté de toutes les accusations. Les témoins ont confirmé votre version des faits. Clara fut envahie par un immense soulagement. Mais votre tête est toujours mise à prix, ajouta le marshal. Les anciens membres de votre gang se moquent peut-être de la vérité. Vous feriez bien de trouver un endroit sûr où vous cacher. Lorsque les cavaliers furent partis et que le silence revint, Red se tourna vers Clara, le regard empreint à la fois d'excuse et d'espoir. « J'aurais dû te le dire, dit-il doucement. »« Oui, tu aurais dû. » Clara descendit de son Porsche, les bottes fermement plantées sur le sol qu'elle avait parcouru seule pendant trop longtemps. Mais une femme de mon âge a appris à faire la différence entre un homme bon avec un passé troublé et un homme mauvais avec de beaux mensonges. Le sourire de Red éclata comme le soleil levant après la plus longue des nuits. « Cela signifie-t-il que tu me laisseras rester ? T'aider à faire tourner cet endroit. » Clara regarda ces terres, 2000 acres de beauté désertique et de difficultés, de rêves différés mais pas détruits. Elle pensa à Samuel, à l'amour perdu et retrouvé, au courage qu'il faut pour ouvrir son cœur après qu'il a été brisé. « Je pense que j'aurais bien besoin d'un coup de main, dit-elle finalement. Tant que tu comprends que ce n'est pas de la charité. Tu travailleras pour gagner ta vie. Je n'en voudrais pas autrement, répondit Red. Ce soir-là, ils s'assirent ensemble sous le porche, regardant le soleil embraser le ciel à l'ouest. Le bras de Red était chaud autour des épaules de Clara, et quelque part au loin, le bétail mugissait doucement, s'installant pour la nuit. « Tu penses toujours que tu es trop vieille pour l'amour ?» demanda Red, d'une voix douce comme le vent du désert. Clara sourit, se sentant à la fois âgée de 25 ans, de 58 ans et sans âge. « Je pense que j'ai exactement l'âge idéal pour faire la différence entre l'amour et tout ce qu'on essaie de vous vendre. » Les étoiles apparurent une à une au-dessus du ranch Red Mesa, et Clara Whitmore comprit que parfois, les meilleures choses de la vie ne viennent pas quand on est assez jeune pour les vouloir, mais quand on est assez âgé pour les mériter.